Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, qui nous fait grâce aujourd'hui, encore dimanche. Il est 22h59 chez nous. Dieu nous fait grâce de venir auprès de vous avec une parole, une exhortation de 30 à 35 minutes. Alors, avant d'évoluer dans notre exhortation de cette journée, de ce jour, le 24 juillet 2022, avant de continuer, nous nous laissons d'abord entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu Alpha, Oméga, le début et la fin. Nous voici au devant de vous pour vous dire merci d'avoir accepté à ce que votre Fils Jésus-Christ descende à la croix pour nous. Payer les prix pour que nous soyons sauvés. Et que cette parole que nous allons entendre soit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et que ce que nous allons entendre, que nous obéissions à cette parole. Merci Père pour cet instant. Au nom de Jésus-Christ, même ceux qui vont entendre ça, Seigneur, qu'ils trouvent leur compte dans ce qu'ils vont entendre. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Comme je disais, nous avons une exhortation de 30 à 35 minutes aujourd'hui. C'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Nous allons intituler notre message de ce jour « Le jumeau univitalin déniché ». Alors, pour avancer avec notre exhortation de ce jour, nous allons lire 3 petits textes. J'aime les gens qui lisent la parole de Dieu. Très intéressant. Ça entre dans nos cœurs. Ça se fixe dans nos cœurs. Ça nous enseigne, même dans le mouvement que nous faisons, nous avons toujours cette parole qui est la parole de vie. Et nous disons tous Amen. Nous avons 3 textes. Le premier texte, nous sommes dans Acte 5, du premier verset jusqu'au 5e. Acte 5, à son premier verset jusqu'au 5e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du chiot? S'il n'est pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Nous disons Amen. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est toujours dans Acte 5, dans son 6e verset jusqu'au 10e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je peux reprendre. Acte 5, 6e jusqu'au 10e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé.
Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent. Et nous disons tous Amen. Le troisième texte que nous avons, c'est dans Genèse 3, 17e verset jusqu'au 18e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 3, 17 et 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. Et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions le Seigneur pour ces messages. Nous avons trois petits textes. Dans les trois petits textes que nous avons, il y a deux textes qui sont, en fait, c'est une suite du 5e jusqu'au 10e verset dans Acte 5. Mais j'ai séparé ça, j'ai mis ça à deux temps. Donc, comme s'il faut le dire, nous avons deux textes. Nous avons Acte 5, du 1er jusqu'au 10e verset. Et nous avons l'autre qui se trouve dans les livres de Genèse. Quelles sont les histoires? Il y a l'apôtre Pierre qui et autres sont en train d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Dans des différents coins de Jérusalem, ils montent, ils descendent dans différents villages, dans différentes cités. Et cette fois-là, ils se retrouvent devant un groupe de gens. Dans ce groupe-là, il y avait un couple dont le mari était Ananias et la femme était Saphir. La Bible nous dit que ces gens-là avaient leur propriété agricole dont ils avaient un champ. Avant qu'ils se voient, avant qu'ils se retrouvent au devant de Pierre et autres disciples, ils avaient déjà leur propriété agricole. Quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont vendu cette propriété agricole, et ils sont venus ils ont pris la valeur en argent, ils sont venus avec chez l'apôtre Pierre. Alléluia. Malheureusement. Au lieu de venir avec la totalité de la somme vendue, ils ont pris une partie d'argent, ils ont gardé à la maison, et une autre portion, une autre somme, le reste, ils amènent chez l'apôtre. Rempli du Saint-Esprit, l'apôtre dit, pose la question à Ananias. Sûrement la femme n'était pas là. Ananias l'apôtre pose la question à Ananias. C'est le montant que vous avez vendu, dit oui. C'est ce que nous avons vendu. C'est la valeur. C'est la valeur qu'on nous a donnée. C'est cette somme d'argent-là qu'on nous a donnée. Pierre dit non. Regarde, le diable est entré dans ton cœur. Et tu arrives à mentir. Tu pouvais garder l'argent. Tu pouvais garder ta propriété. Mais tu viens ici au devant du Saint-Esprit avec les mensonges. Quand il a entendu cela, il est tombé. Et il expira. Il est mort.
Les jeunes gens prennent le corps d'Ananias. Ils amènent ça, ils enterrent. Et la femme arrive, donc, Saphira. L'apôtre Pierre pose la question à la femme, la même question. Est-ce que c'est le montant vendu? Elle dit oui, c'est le montant. Elle tombe aussi. Et elle mourra. Les jeunes gens viennent aussi. Ils prennent le corps de Saphira et ils ensevelirent le corps. Dans le deuxième corps, le couple disparaît. Saphira est mort. Saphira est morte. Elle a suivi son mari Ananias et le même jour, avec une différence de 3 heures d'enterrement. Très intéressant. Et nous avons aussi lu une partie dans le deuxième texte que nous avons lu, c'est dans Genèse. L'homme et la femme ont mangé. Ils ont mangé le fruit défendu. Et Dieu parle à l'homme. Il a dit, mais je t'ai défendu. Je vous ai refusé de manger le fruit. Je vous ai dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et je maudis la terre à cause de toi. Je maudis la terre. Et tu vas cultiver la terre, mais la terre ne te donnera qu'épines et ronces. Et tu mangeras l'herbe du champ. Très intéressant. Dieu maudit la terre, il maudit les champs. Et il dit que le produit du champ face à l'homme, quand l'homme va cultiver les champs, il y aura la ronce et les épines. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. C'est ce que nous allons lire, ce que nous avons lu. Nous avons lu ça dans la Bible d'une manière littérale. Nous avons compris. Nous avons vu qu'est-ce qui se passe. Mais que le Seigneur nous amène dans le couloir de la prophétie. Souvenez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette exhortation intitulée « Les jumeaux univitélins d'Énie ». Pourquoi je parle de jumeaux univitélins et pourquoi je parle de Déni? Qu'est-ce qu'est le jumeau univitélin? Les jumeaux univitélins, en fait, il y a 2 types de jumeaux. Il y a des jumeaux bivitélins et les jumeaux univitélins. Les jumeaux bivitélins sont caractérisés par d'abord le même sexe, s'il faut utiliser genre au sexe. Si ce sont des filles, toutes sont des filles. Si ce sont des garçons, ils sont tous aussi des garçons. Ils viennent de la même fécondation dans le même ovaire. Ils ont les mêmes capacités héréditaires. Ils sont un, mais dans 2 corps. On les appelle les univitélins. Les bivitélins, d'une manière ou d'une autre, on les appelle les faux jumeaux. Des fois, l'un est un garçon, l'autre est une fille. Ou bien, ils n'ont pas le même visage. Ils viennent des 2 ovaires différents, avec 2 types de fécondation. Ou encore, ils sont venus de 2 ovaires différents et de 2 spermatozoïdes aussi différents. Même de mêmes parents, du même maman, de même papa, et au même moment de la fécondation. Mais toutefois, ici, nous allons parler des jumeaux univitélins. Pourquoi nous parlons des jumeaux univitélins? Que le Seigneur alors nous aide à comprendre. Soyons seulement patients. Nous allons évoluer pas à pas. Ananias et Saphira ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas rencontré Jésus-Christ dans leur vie. Ils avaient leur vie. Ils étaient dans leur couple. Ils avaient leur propriété agricole. Ils avaient leur champ. Avant leur rencontre avec l'apôtre Pierre, ils avaient leur occupation. Avant le coup ou bien l'entente, ou bien avant l'acceptation de l'évangile de Jésus-Christ, ils étaient
des cultivateurs. Ils avaient leur propriété agricole. Nous montons à un niveau élevé. Nous allons dans la dimension spirituelle des phénomènes. Alors tout ce que je vais vous dire, tout ce que le Seigneur va nous enseigner, nous partons à la dimension la plus haute, dans la dimension spirituelle. Qu'est-ce qui s'était en fait passé dans le monde spirituel, dans ce couple d'Ananias et Saphira? Un couple païen ne connaissait pas Jésus-Christ. Un couple païen, mais juif, descendant d'Abraham, mais ne connaissant pas Jésus-Christ. Ils avaient quelque chose. Ils étaient caractérisés par quelque chose. Ils avaient une propriété agricole. Ils avaient un champ. Ils avaient une terre. Ils cultivaient. Avant le rencontre avec Pierre. Allons dans des dimensions plus spirituelles. Parlons du champ. Parlons de la terre. Le Seigneur dit à Adam et Ève, chers amis, je vous mets dans ces jardins. Vous allez vivre ici. Vous pouvez tout manger, mais ne touchez pas à cet arbre-là, du fruit de la connaissance, du bien et du mal. Malheureusement, l'homme et la femme n'ont pas accepté, n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils ont suivi ce que le serpent leur a dit. Ils ont mangé ce que Dieu avait refusé. Comme conséquence, les sentences sont tombées. Alors quand il parle à l'homme, il dit que la terre, j'ai maudit la terre. Je maudis la terre. Vous allez trouver à manger sur cette terre. Mais cette terre, j'ai maudit ça. Et donc, tout ce que la terre pourra vous donner, la terre ne vous donnera que ronces et épines. Et vous allez manger l'herbe du champ. Pour dire encore, vous allez manger la malédiction. Parce que Dieu maudit. Ce que vous allez manger viendra de la terre, mais moi je maudis la terre. Le produit de la terre, c'est une malédiction. Je vous emmène dans une dimension très haute pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé réellement. Je me souviens, il y a un professeur, un frère, qui est en Irlande. Quand je lui ai parlé de ces phénomènes, il m'a répondu par email. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas dire que la terre est maudite. Au moment où, sur cette terre, sur cette planète, sans terre, nous ne pouvons pas vivre. Comment vous pouvez dire ça? Je dis non. C'est écrit dans la Bible. Et nous allons dans une dimension plus spirituelle. Il mange. Ce que vous allez manger, ce que vous allez faire, votre point de départ, c'est la terre qui est la malédiction. Et la terre ne peut que vous donner le produit de la malédiction. Sur la ronce et l'épine. Le phénomène se passe en Israël, aux Juifs, les descendants d'Abraham, pas les descendants d'Ismaël, mais cette fois ici, les descendants d'Abraham, les descendants d'Isaac. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils se comportent en païens. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils sont dans les descendants, dans la descendance, et je m'excuse. Ils sont dans la descendance d'Abel et Caïn. Ils sont dans la descendance spirituelle d'Adam et Ève. Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Parce qu'ils n'avaient pas accepté encore l'évangile de Jésus-Christ. Alors, comme code spirituel, comme phénomène spirituel, la Bible nous dit que ces gens-là avaient en leur possession leur champ. Ces gens-là qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, ces gens-là qui ne connaissaient pas l'évangile de Dieu, ces gens-là qui ne connaissaient pas Dieu, ils avaient un phénomène. Ils possédaient quelque chose qui s'appelle les champs. Ils possédaient quelque chose qui s'appelle une portion de terre.
Or, dans Genèse, on nous dit que Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit les champs. Mais eux, ils sont partis. Ils ont pris une partie des champs. Pourrions-nous dire que Ananias et Saphira possédaient la malédiction? Ce sont des grandes questions. Nous allons toujours dans le monde spirituel. Spirituellement, ils étaient des païens, mais ils avaient le champ, ils avaient la terre. Or, le code de terre dans le monde spirituel n'avait que pour phénomène la malédiction. Alors, pouvons-nous dire que ces couples avaient la malédiction en main? Acceptons d'abord, prenons cette thèse, acceptons d'abord, disons tous oui. Disons tous oui que le couple avait la malédiction. Ça ne m'étonnerait pas. Parce que le couple n'avait jamais entendu ou bien accepté l'évangile de Jésus-Christ. Comme je vous avais dit, nous parlons aujourd'hui des jumeaux univitellins dénichés. Nous allons lentement et sûrement vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé des jumeaux. Ces gens-ci ne connaissaient pas Jésus-Christ. Ils avaient en possession, ils possédaient la terre, ils possédaient les champs. Or, les champs étaient une malédiction. Donc, ils possédaient la malédiction. Je vais vous raconter deux histoires. La première histoire, quand ils sont sortis de l'arche de Noé, Noé est parti cultiver. Il a cultivé la terre que Dieu a maudite. La terre maudite, il est parti cultiver. Il a pris le produit mystérieux de la terre qui s'appelle épine orange et ça l'a piqué. Comme conséquence, il s'est enivré. Il a perdu les habits. Il a perdu les habits en prenant le produit de la terre, comme Adam et Ève avaient perdu les habits. À cause de la prise de la culture de la terre, et la terre a donné la malédiction. Il a pris la malédiction et la robe est partie. Ça, c'est le mystère de Noé. Noé prend le produit de la terre sous forme de vin et il est tombé sans habit. Je prends encore une deuxième histoire, ça c'est le Ricabite, les descendants de Ricab. Ils disent que nous, notre ancêtre, nous avaient laissé des instructions de ne pas prendre le vin, le produit qui vienne de l'alcool. Ne prenez pas, ne cultivez pas. Dormez ou bien restez sous des tentes. Et Dieu a accepté ça. Il les a mis à côté. Dieu a accepté ce que leur ancêtre avait dit. Mais dans ces instructions-là, il y a un phénomène. Ne cultivez pas. On ne peut que cultiver la terre. Pour dire encore que la terre est une malédiction. Vous qui êtes de ma descendance, ne touchez pas à la terre ou à la malédiction. Mais malheureusement, notre couple frère d'Ananias et Saphira, ils n'ont pas suivi le même chemin que les Ricabites. Eux, ils ont possédé la terre. Ils ont pris le champ comme notre frère Noé. Quel malheur. Nous sommes toujours dans la sphère spirituelle, comme je vous ai dit. Alors ces gens ici dans le monde spirituel, ils se comportaient comme tout le monde pouvait se comporter. Ils se comportaient en païens. Un jour, par surprise, par la grâce de Dieu, ils ont entendu parler de Jésus-Christ. Ils ont approché les apôtres. Ils ont entendu l'évangile.
ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Dans leur vie de païens, dans leur vie païenne, ils avaient une possession qui s'appelle les champs. Ils avaient une possession qui s'appelle la terre. Ils avaient une possession dont le code spirituel est la malédiction. Quand ils sont venus au-devant de cet homme de Dieu, ils disaient non, nous ne pouvons pas venir avec ça au-devant de Dieu. Nous devons nous débarrasser de ça. Ils sont partis donner ça, je ne sais pas à qui. On leur a donné quelque chose. On leur a donné une valeur. On a donné la valeur à leur propriété agricole ou bien leur champ. Et cette valeur-là qu'on leur avait donnée, la chose qu'on leur avait donnée, on appelle ça l'argent. Donc l'argent était une autre forme de leur propriété. Je m'excuse. Ils ont pris l'argent. Ils se sont débarrassés du champ. Ils se sont débarrassés de la malédiction. Mais cette fois-ci, ils prennent l'argent. Dans le principe, ils avaient dit, quand nous allons prendre ce qu'on va nous donner, nous viendrons déposer ça entre les mains. Nous allons donner aux apôtres. Nous allons nous débarrasser de ça. Ils se sont entendus, hommes et femmes. Ils ont pris une partie, une somme d'argent. Ils ont gardé à la maison. Alléluia. L'homme est parti chez l'apôtre Pierre. Il lui donne l'argent. Mais je veux d'abord donner l'explication. Je vais d'abord donner la signification codée de l'argent dans le monde spirituel. Jésus-Christ dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus-Christ dit, vous ne pouvez pas servir au même moment deux maîtres. Il y a un maître qui s'appelle l'argent et il y a un maître qui s'appelle Dieu. Vous ne pouvez pas servir au même moment l'argent et Dieu. Qu'est-ce qu'est l'argent? Il ajoutera encore que l'argent est la source de tous les maux. L'argent, c'est même les diables. Qu'est-ce qu'est l'argent? L'argent, c'est un autre nom du diable. Le code spirituel de l'argent, c'est les diables. Mais ces gens ici qui se débarrassent de leur champ, qui était une malédiction, ils ont pris encore une autre dimension qui s'appelle l'argent. Or, nous avons dit et nous disons que l'argent, c'est les diables. L'argent, c'est l'impureté spirituelle. C'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui dit ça. Ils se débarrassent de leur malédiction, de cette possession, de l'héritage maléfique qu'ils avaient, mais ils vont prendre encore une autre dimension, une autre forme de malédiction. Et cette fois-là, cette malédiction, cette forme de malédiction-là, ça s'appelle l'argent. Oui, c'est vrai, ils prennent la vraie valeur. On leur donne la vraie valeur de leur champ. Pour dire encore que leur champ avait comme valeur l'argent ou les diables. On leur donne la face de leur champ. Ils doivent prendre cette valeur de leur champ, les diables, et se débarrasser de ça, amener chez l'apôtre Pierre. L'apôtre arrive au temple, je crois que c'est Pierre. Les apôtres entrent au temple. L'aveugle qui était là-bas à la porte, il l'attendait. Il demande de l'argent, donnez-moi l'argent. Ils ont dit, l'argent, nous n'avons pas. Nous n'avons pas l'argent, nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Nous ne prenons pas l'argent en main. Nous ne touchons pas l'argent. Nous n'avons pas les diables. Mais ce que nous faisons, c'est autre chose. C'est l'évangile.
On lui a donné l'évangile. Il a accepté l'évangile. Et ses yeux sont ouverts. Mais on ne lui a pas donné l'argent parce que les apôtres n'avaient pas l'argent. Ils ne pouvaient pas garder l'argent. Mais Ananias et Saphira ont la valeur du champ en argent. Mais ils gardent ça. Oh, nous avons dit que l'argent là, c'est le diable. Alors vous comprendrez pourquoi nous avons dit le jumeau inévitalin. Ce sont les jumeaux. Le champ, la terre, c'est une malédiction. L'argent, c'est une malédiction sous une autre forme. Ils sont des jumeaux, mais séparés. Ils déposent le premier jumeau qui s'appelle la terre, qui s'appelle le champ. Ils viennent prendre le deuxième jumeau qui s'appelle l'arche. Mais tous ont un même caractère. Ils ont même une caractéristique, la malédiction. Alors, il fallait qu'ils amènent ça chez l'apôtre Pierre. Pourquoi? C'était le jour de leur délivrance. Ils acceptent Jésus-Christ. Ils doivent aller avec tout ce qu'ils avaient comme impureté. Ils devaient aller avec tout ce qui était comme impureté. Malheureusement, ils ont pris l'argent. Ils ont aimé l'argent. Ils ont aimé le deuxième jumeau. Ils ont aimé le deuxième jumeau. Ils ont présenté une partie d'argent, mais ils sont restés avec quelque chose de jumeau. Ils sont restés avec quelque chose de malédiction. Ils ont accepté l'évangile de Jésus-Christ, mais ils ont accepté aussi l'évangile du diable. Ils ont accepté leur vie de péché. Ils ont accepté les diables et ils ont gardé les diables. Comme conséquence, comme signe, ils ont menti. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Leur père, le diable, l'argent, leur a dit de mentir. Ils ont présenté l'évangile du diable qui s'appelle le mensonge. Et l'homme de Dieu qui s'appelle Pierre a remarqué cela. Que ceux qui ont accepté Jésus-Christ, je m'excuse, ces couples-ci qui acceptent Jésus-Christ, ils ont pris une partie du diable. Ils nous ont présenté, mais ils ont gardé quelque chose encore du diable. Comme conséquence, ils prennent Jésus-Christ dans sa pureté qui est la vie. Et ils prennent le diable qui amène la mort. Ils mettent ça ensemble. La vie et la mort ne peuvent pas jamais se mettre ensemble. Comme conséquence, ils meurent. La mort intervient. Et c'est ce que Dieu avait dit. Ils ont obéi au mensonge du diable. Comme conséquence, si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Ils ont mangé, ils ont accepté l'argent. Ils ont caché l'argent. Malheureusement, l'argent, les diables ne donnent que la mort. Et le couple est tombé. Tous deux sont tombés. Quel malheur. La délivrance a raté. C'est ce que nous sommes en train de voir tous ces jours. C'est ce que nous sommes en train de comprendre tous ces jours de nos vies. Les uns refusent la drogue. Le chrétien ne peut pas prendre la drogue. Oui, ça c'est le chant. C'est le chant d'Ananias et Saphira. Mais de l'autre côté, ils acceptent de prendre le film pornographique et regarder. Ça c'est l'arche. Et comme conséquence, ça mène la mort. D'autres encore plus loin acceptent Jésus-Christ. Ils refusent l'alcool. Mais il ne laisse pas la cigarette. Plus encore, on accepte Jésus-Christ, mais à cause de la couleur de la peau, personne n'accepte que les Noirs entrent dans leurs églises. C'est une église qui s'appelle l'église de l'argent. Ils ont accepté un jumeau, ils ont laissé l'autre. Et la mort intervient dans cette église-là. Alors ma question est celle-ci. Nous autres,
quand nous venons au devant des pierres, quand nous, on n'avait pas connu Jésus-Christ, nous étions propriétaires comme Ananias et Saphira. Nous avons pris l'adultère. Nous avons pris la fornication, nous avons pris la drogue, nous avons pris l'alcool, nous avons pris le mensonge. Bref, nous avons pris les péchés et nous appelons ça les jumeaux, les premiers jumeaux. Nous sommes païens, nous ne connaissons pas Jésus-Christ, nous nous comportons en Ananias et Saphira avec leur chant. Nous nous comportons en Ananias et Saphira qui ont entre leurs mains la malédiction ou les chants que Dieu a maudits. C'est comme ça que nous aussi on s'est comportés. Mais quand nous avons accepté Jésus-Christ, comme eux ils ont vu Pierre, comme eux ils ont accepté l'évangile, malheureusement nous n'avons pas lâché tout. Nous avons seulement changé de couleur. Comme eux, ils ont changé de couleur, ils ont laissé les chiens, mais ils ont gardé l'argent. Nous avons aussi changé de couleur. Des fois, quand nous chantons à l'église, nous chantons pour Dieu. Mais quand Dieu nous regarde, il nous trouve que nous avons de petites robes. Et cette petite robe-là, au devant de Dieu, ça s'appelle l'argent que Ananias et Saphira avaient caché. Comme conséquence, nous avons la mort autour de nous. Quel malheur. Les jumeaux, une vitalin, déniché. Nous trouvons que l'argent et les champs, ce sont les deux formules du diable. Nous trouvons que l'adultère et l'alcool, ce sont les deux formules du diable. Nous trouvons que la haine et la colère, ce sont les deux formules du diable. Nous rejetons une formule, nous rejetons un aspect, nous acceptons un autre aspect. Comme conséquence, le diable reste toujours là et il y a la mort qui nous environne. Dans la maison de Dieu, ces gens-là étaient dans la maison de Dieu. Ils étaient autour de la parole de Dieu. Ils lisaient la parole de Dieu. Mais quand il fallait se débarrasser du monde, ils se sont débarrassés du premier et le deuxième. Ils ont aimé le deuxième péché. Alors nous autres, nous avons laissé le premier péché apparent, mais le deuxième, nous tenons mordicus. Ça, c'est l'argent d'Ananias et Saphira qui amène la mort. Que chacun regarde sa vie. Dans la maison de Dieu, le jour de la délivrance, Pierre vient, venez avec l'argent, c'est le jour de la délivrance. Venez avec le film pornographique, c'est le jour de la délivrance. Les autres sont venus avec leurs livres magiques. Ils ont tout donné. Mais Ananias et Saphira, eux, ils ont accepté Jésus-Christ, mais ils ont gardé l'argent. Ils ont gardé l'argent. Les diables, ils ont gardé les diables. Et quand Dieu vient, quand la vie vient, la vie se retire parce qu'il y a l'argent qui est là, qui est le diable, qui est le père du mensonge, qui ensémence la mort. Comme conséquence, nous mourrons. Comme conséquence, la vie n'est pas en nous. Comme conséquence, nous ne sommes pas appelés enfants de Dieu. Ananias et Saphira étaient dans le groupe de ceux qui avaient accepté l'évangile de Jésus-Christ. Mais quand Dieu le regardait, spirituellement, il trouvait qu'ils avaient gardé quelque chose du diable. Il trouve quelque chose qui est en eux et comme conséquence, la mort intervient. Alors quand Dieu nous regarde, nous autres, qu'est-ce qu'il trouve en nous? Il trouve que nous avons encore l'argent à main. L'argent, c'est le diable. C'est pour cela, Judas dit, ne donnez pas les parfums, vendons les parfums et donnons l'argent aux pauvres. Sa mission n'était pas d'évangéliser, mais de condamner et d'enfoncer les pauvres en leur donnant l'argent, le pauvre spirituel, le pauvre par rapport à Dieu. Les pécheurs, ils devaient avoir l'argent.
Et voilà, Ananias et Saphira aussi, comme ils aimaient les péchés, ils gardent une partie d'argent. Comme conséquence, ils meurent comme leurs frères, comme leurs apôtres, comme leurs enseignants, Judas Iscariote, qui est parti se pendre aussi. L'argent. Il a pris l'argent. Jésus-Christ se débarrasse. Jésus-Christ enlève. Il chasse tout le monde. Il jette l'argent en dehors du temple. Mais Ananias et Saphira prennent l'argent. Qu'eux qui sont les temples de Dieu, ils gardent l'argent dans leur temple. Comme conséquence, la mort intervient. Alors nous autres, je m'excuse, que chacun regarde sa vie. Mais Jésus-Christ vient, il frappe à la porte. Jésus-Christ qui est la vie, il vient avec l'évangile de la pureté. C'est lui qui a gagné 40 jours dans le désert en face du diable, en face de la malédiction. Jésus-Christ prend nos malédictions, il prend ça. Il donne sa vie. Au lieu que nous mourions comme Ananias et Saphira qui avaient pris les péchés, ils ont gardé leurs péchés. Ils sont partis vers la mort, ils sont morts. Mais Jésus-Christ prend notre péché. Nos péchés, je m'excuse. Et nous avons la vie et la vie en abondance. Jésus qui frappe à nos cœurs. Jésus qui frappe à nos vies. Il veut habiter dans nos cœurs. Pourrions-nous accepter Jésus-Christ? Ananias et Saphira ont accepté Jésus-Christ, peut-être à 99%, mais une place était restée à l'argent. Comme conséquence, l'argent a amené la mort. À combien de pourcents nous avons Jésus-Christ dans nos vies? Que chacun regarde sa vie. Que le Seigneur bénisse son peuple. Mettons-nous en prière. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint. Oui, Seigneur, nous avons touché à la malédiction, la terre. Notre propriété est une malédiction. Ça, c'est le paganisme. Mais au-devant de ton évangile, Seigneur, nous venons, au lieu de venir avec toute la valeur de nos péchés, nous venons, nous cachons une partie. Et comme conséquence, la mort nous environne et la mort habite en nous. Mais souviens-toi de nous, Seigneur. Tu es notre maître. Souviens-toi de nous, Seigneur. Toi, tu as donné ta vie. Souviens-toi de nous, Seigneur. Toi, tu nous as aimés. Aide-nous, Seigneur, à tout donner pour que nous soyons délivrés. Tout ce qui est de l'argent, tout ce qui est du diable, Seigneur, débarrasse-nous de ça. Que le sang qui a coulé à la croix, mais lave-moi, lave aussi mes frères, pour que nous ayons des robes pures. Merci pour cette robe. Merci pour la délivrance totale de mes frères et de moi-même. Que le Saint-Esprit nous conduise à jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable vient sous plusieurs formes. Il vient en jumeaux. Des fois, nous rejetons un, nous acceptons l'autre. Mais toi, tu connais que le diable vient toujours en ange de lumière. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de tous ces jumeaux-là inutiles et que nous acceptions seulement la révélation du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Souvenez-vous que Saphira et Ananias sont tombés parce qu'ils ont gardé l'argent, les diables, en partie dans leur vie. Mais Jésus-Christ vient, il frappe, il veut entrer dans nous. Lui, il est la vie. Quand nous allons accepter Jésus-Christ dans la totalité de notre vie, la mort va nous quitter et la vie, nous en aurons en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. On se parle à la prochaine. Merci. Ciao.